Hello tout le monde, aujourd'hui petite vidéo dans l'univers de Boruto. Nous allons faire le classement du top 10 des genin de Konoha dans Boruto. Alors c'est parti. Tout d'abord je vais dire un truc, les Kunoichi ne seront pas dans ce classement. Ce sera un classement de ninja garçons. Bon c'est parti. Bon c'est vrai que j'ai dit qu'il n'y aura pas de Kunoichi dans ce classement. Mais je vais inclure Chocho dans ce classement parce que je voulais vraiment parler d'elle dans ce classement. Je sais. Si vous voulez, vous ne la comptez pas dans le classement, mais je l'ai mis dans le classement. Allez, bon visionnage. En 10e position, nous allons commencer par Denki. Denki est le fils du chef d'une entreprise de Konoha, mais contrairement à son père, il décida de devenir un shinobi et il apparut dès le début de Boruto. Et Romaka qui se fait très souvent agresser par des enfants. Denki disait à Boruto que lui, il n'avait rien de ninja et qu'il ne pourrait jamais le devenir. Mais Boruto força Denki à prendre confiance en lui. Plus tard, Denki réussissa finalement à être un shinobi, mais pour moi, il ne vaut pas grand chose. Il n'a pas d'aptitude au combat, il est plutôt un ninja 2.0. Il est fort sur la technologie et créatif. Il est le cerveau de la team de son équipe. Je suis sûr que sur le plan de technologie, il aura un grand power-up. Je ne sais pas moi, il créera peut-être une sorte d'arme qui va améliorer ses capacités ou une arme de destruction massive. En tout cas, sur le plan de technologie, j'attends beaucoup de lui. En 9e position, Metali. Oui, beaucoup vont dire Silverson est devenu fou. Que fait-il en 9e position? Il est vrai que Metal a un énorme potentiel au combat, mais à cause de son stress au combat, il rate la plupart de ses combats et nous n'avons pas de moment où il se surpasse à fond. Au fond, Metal est l'un des persos qui me dessert beaucoup, mais c'est une chose, Metal deviendra un grand ninja plus tard, car lui, il a un véritable don au combat. Tout est une question d'attente, quoi. En 8e position, Inojin. Inojin est le fils de Sae Ino, il a hérité des ninjutsu de ses deux parents, ce qui lui permet d'avoir plusieurs possibilités dans ses combats, mais il manque encore d'expérience dans l'utilisation de ses jutsu, surtout dans celui de la transposition des âmes. Mais Inojin est l'un des ninjas assez malins et cela lui sauva dans de certains combats. En 7e position, Chocho. Chocho est la fille de Choji Akimichi et de Karubi. Elle a hérité des dons de son père, que ce soit pour l'appétit ou pour le ninjutsu. Elle possède des jutsu du clan Akimichi comme le découpement partiel et le boulet humain. Contrairement à son père, elle a assez vite développé ses jutsu, alors que lui au début devait prendre une pilule pour le développement partiel ou pour le mode papillon, mais elle le fait très facilement. Cette petite est l'une des persos qui me fascine dans la série. J'ai hâte de voir son développement, mais nous savons tous que parce que c'est une fille, elle n'aura pas un développement poussé, quoi. En 6e position, Oki. Oki, au début de la série, je pensais qu'il était le fils de Kakashi attaqué, mais plus tard on découvre juste que c'est parce qu'il est fan de Kakashi qu'il s'habille comme ça. Au début, Oki, son équipe valait rien, mais depuis que Sai en est devenu le chef de cette équipe, Oku est devenu très fort et il me l'a prouvé lors de son combat contre Inojin. Il a prouvé qu'il avait une bonne maîtrise de ses techniques, un grand esprit combatif et le sens de l'analyse du combat. En clair, pour moi, Oki fait partie des meilleurs shinobi de cette génération. De plus, Oki possède d'une mémoire photographique qui lui permet de se souvenir de ce qu'il voit dans les moindres détails. Il a également des compétences en Fujitsu, donc on peut s'attendre à du très lourd pour le développement de ce perso. En 5e position, Iwabe. Iwabe, dans sa première apparition, nous fait croire que c'est un mauvais garçon, un bad boy, et que pour lui cette génération n'a rien de ninja. Mais Boruto réussit à lui faire changer d'avis. Iwabe a une excellente maîtrise du combat et du doton, et dans de nombreux cas, il sauva la vie de Boruto et ses amis. Iwabe maîtrise le Buki Jutsu. Iwabe a montré sa maîtrise dans ce domaine dans son combat face à Boruto. Il a réussi à dévier de nombreux shurikens grâce à son kunai et il lança également des shurikens à toute vitesse sur Boruto avec précision. Il semble également utiliser le Bo Jutsu puisqu'il est constamment équipé de son long bâton qu'il peut utiliser en conjonction avec le doton pour former un marteau capable de générer de puissantes ondes de choc. En 4e position, Shigadai. Shigadai, beaucoup vont me dire aussi
ils vont me dire que pourquoi Shikada est aussi loin dans le classement, les autres ninjas sont plus forts que lui, que ce soit en termes de la puissance, de technique ou taijutsu, mais comme je vous l'ai dit, quand on parle de combat, on prend tout en considération. D'un, Shikada est un ninja équilibré et il a hérité du gros cerveau de son père. De plus, sa manipulation des ombres est peu usée et il a une grande manipulation des ombres et peut user du futon de sa mère. Attendez là, on a un perso qui nous promet beaucoup. Là, les ombres et le futon, moi je me demande bien ce que ça peut donner. De plus, il dépasse largement son père. Shikamaru avec son âge, Shikada a une parfaite maîtrise de son ombre malgré son âge. Il le prouve lors de son combat contre Boruto. Il peut même l'élargir. Attendez là, Shikamaru avait du mal déjà avec sa portée d'ombre. Je dis pas que je déteste Shikamaru, c'est l'un de mes persos préférés même dans Naruto, mais faut être réaliste quoi. Faut être réaliste. Shikada le surpasse quand il avait son âge. En troisième position, Shinki. Shinki est un shinobi du village caché de Suna, membre du clan du Kazekage et de l'équipe Shinki. Dans l'ennemi, lorsqu'il était enfant, Shinki était incapable de maîtriser son pouvoir, ce qui incita Gaara à l'approcher. Effrayé, il attaqua le Kazekage mais fut surpris lorsque Gaara le serra dans ses bras. Plus tard, Gaara l'adopta et forma Shinki. Shinki est considéré comme un as de son village. Lors des examens des Chunin, il battit facilement l'équipe Udon et l'équipe Moegi. Pourtant, Boruto Uzumaki et les autres finalistes étaient également considérés comme n'ayant aucune chance contre lui. Une affirmation que Shinki prouva lors du combat final, ce qui lui valut l'estime des 5 Kage et d'autres shinobi de haut rang. En fait, il me fait beaucoup penser à Gaara Sonas. Pour moi, Shinki peut même devenir l'autre de Shukaku dans l'avenir puisqu'ils ont même déjà fait connaissance. Ce qui nous permettra de voir naître un power-up phénoménal. Imaginez un peu, la limaille du fer et le sable de Shukaku. Putain, j'ai trop hâte de les voir grandir ces petits. En deuxième position, Uzumaki Boruto. Boruto Uzumaki est un shinobi du clan Uzumaki du village caché de Konoha, un descendant direct du clan Yoga par sa mère, bien qu'il en ait d'abord voulu à son père et à ses absences puisqu'il devient Hokage. Boruto finit par respecter son père et ses obligations, néanmoins il jura de devenir un shinobi comme son mentor, son sensei Sasuke. Héritant des vastes réserves de chakra de son père, Boruto est capable de créer 4 clones d'ombre. Même après s'être fait absorber une grande partie de son chakra, il hérite également fortement de la puissance de Otsutsuki et du fait qu'il possède du sang d'utilisateur de Byakugan. Il fut capable de communiquer avec l'esprit décédé de Momoshiki Otsutsuki et peut recourir à sa puissance grâce au karma. Ce perso est pour moi fascinant, il est doté des capacités du clan Uzumaki et des Hyuga, il a donc accès à un très grand pouvoir up de le futur. Les gars, il pourrait même peut-être utiliser le Fujitsu dans l'avenir, en tout cas pour moi ce perso a une énorme puissance, surtout qu'il a le karma qui le procure une énorme puissance. Et pour terminer en première position, Mitsuki. Mitsuki fut créé comme un humain synthétique par Orochimaru ayant été cultivé à partir du même embryon qu'au moins un des plus anciens Mitsuki. Mitsuki émigre à Konoha et s'inscrit à l'académie dans des circonstances inconnues. La majeure partie de l'histoire de Mitsuki reste un mystère au point que même son coéquipier Boruto ne sait pas qui sont ses parents. Mitsuki, dès sa première apparition dans le manga, il prouve qu'il est doté de facultés hors normes des autres. Même Shino se fait battre par lui. Shino n'était pas peut-être à fond, mais même lui admire la force de Mitsuki. Et lors de son combat contre Shinji, Mitsuki ne s'est pas donné à fond, il a refusé de recourir au mode ermite. Cependant, il est seulement capable d'éveiller cette capacité inconsciemment unique à lui. Il est recouvert d'un linceul de chakra en forme de serpent et étiré tout autour de son corps pour l'aider pendant ses attaques à distance une seule corne pousse de son front. Sa vitesse augmente considérablement comme montré lorsqu'il fut en mesure d'arracher un parchemin et une clé à Orochimaru avant qu'il n'ait réalisé que Mitsuki avait bougé. Bon, cette vidéo arrive à son terme. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'était Manga Silver Z, les amis.